se retrouve dans la partie de manga, webtoon et romans cette fois, parce que oui, j'ai lu des romans, J'étais un peu motivée, donc voilà, j'ai lu des romans et je vais vous en faire part, surtout qu'il y a un gros coup de cœur dedans. On commence par les mangas et j'ai reçu de chez Ankama Ogress, ça je vous en avais parlé dans le bilan de juin. Et du coup en juillet début juillet j'avais lu la suite, le 3, le 4, le 5, dont j'ai fait la chronique sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir parce que cette série c'est une petite pépite aussi, très très bonne série de chez Ankama. J'aime beaucoup l'univers de Dofus, de Wakfu, donc vraiment si vous aimez aussi, il faut foncer parce que Ogress c'est une très très bonne série où on a un méchant, on va dire, malgré lui. Et l'univers est pas tout blanc, pas tout noir, c'est vraiment un univers gris où on est méchant, mais on l'est pour une bonne raison. Et ça, vraiment, c'est très dur à faire. Et je trouve que chez Ankama, c'est leur force, en fait, parce que les méchants ont une histoire attachante. Et voilà, vraiment, j'ai des frissons en vous en parlant, parce que vraiment, ça aurait pu être aussi un coup de cœur. Mais voilà, il y a tellement de bonnes lectures au mois de juillet que je ne pouvais pas tout mettre. Mais ça, c'est un très très bon mangfra du coup, puisque c'est français. Donc voilà, je conseille vivement. On continue avec de chez Komiku. J'ai lu Serial Killer Land. C'est bien. Voilà. C'est un bon défouloir. Ça parle de tueurs en série qui prennent possession de corps. Voilà. Mais c'est pas ce que j'ai lu de mieux en juillet. Voilà. Je crois que je suis pas dans le mood sanglant, comme d'habitude. Donc voilà. C'est pas ma meilleure série de juillet. Mais pour les gens qui aiment ce style, ouais, je conseille, mais ouais, c'est basique quoi. Continue avec Glénat, j'ai lu de Oreko Tachibana, les tomes 4 de Promise Cinderella et bien sûr Les Noces et Lucioles, puisque ça c'est mon big coup de cœur de cette année. Toujours d'aussi bonne série. Cette cover, c'est la même cover que j'ai ramenée du Japon. Voilà, c'est une de mes covers préférées, je la trouve magnifique. Ouais, je suis très très contente de cette série. J'aime beaucoup leur relation. Enfin voilà, c'est vraiment, ça va à mon avis faire partie de mes coups de cœur 2025. Et 2024 avant, je sais plus. Mais ça va faire partie de mes coups de cœur 2025. Ça, c'est clair pour l'instant. Et dans mon top manga de cette année. On continue avec une série de chez Akata maintenant et c'est Remember Me. J'ai lu le tome 2 et j'ai enchaîné avec le tome 3, magnifique tome 3 d'ailleurs avec un jaspage très très beau. C'est une édition limitée, une édition collector. J'hésitais, mais c'est vrai qu'un manga avec un jaspage, c'est très beau. Et cette cover, bien sûr, très 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 belle aussi. Toujours une de mes séries préférées de chez Akata aussi. Donc voilà, pour le moment, je reste vraiment dans mes séries préférées parce qu'il y a tellement de choses à lire. Hein. On va pas se mentir, il y a tellement de choses à lire que c'est impossible de tout lire. Donc j'essaye vraiment de privilégier mes séries coup de cœur pour l'instant parce que sinon financièrement ce n'est pas possible. Surtout qu'ici pour mon anniversaire on vient de m'offrir Berserk. Voilà. Mais c'est un beau petit bijou, je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour vous montrer les cadeaux que j'ai reçus à mon anniversaire et vraiment il y a de très très bonnes choses. Donc voilà. Je continue avec Méane, j'ai lu Escale à Yokohama 5, 6, 7, 8. Je l'ai lu en Espagne parce que je trouvais que le lire au bord de la plage était vraiment parfait, super chill et vraiment j'ai passé un moment incroyable à lire ceci avec le son des vagues. C'était parfait, j'étais vraiment très bien.
au soleil sur mon essuie-de-bain. Et voilà, parfait. C'est vraiment la série à lire en vacances, en voyage au bord de la mer. Donc voilà. Encore quelques mangas. Oui, j'en ai lu quand même plus que le mois dernier, je pense. J'ai terminé Cat Size tome 5. Donc voilà, faut que je continue, il y a 8 tomes. Je verrai si je les commande pas à la Fnac parce que j'ai reçu un bon Fnac pour mon anniversaire. Donc peut-être que je vais craquer pour le 6, 7, 8 bientôt, comme ça j'aurai bouclé la série et ce sera vraiment très bien. Surtout qu'un tome c'est quand même, je crois, 16 €, je crois. Pas donné, hein. Chez Pika, vous l'avez vu, ils ont sorti certains clans. Donc voilà, Crossolik 2 et 3, les covers, voilà, toujours aussi moche. Voilà. Ce vert est atroce. Vert genre fond vert, c'est pas beau, hein. Alors ouais, cover japonaise. Les dessins sont beaux, d'accord, on est d'accord. Alors vraiment, ils auraient dû garder ces dessins et refaire une collection, ou enfin, je sais pas. Mais c'est pas parce que c'est fait au Japon que voilà, c'est forcément bien. Maintenant, peut-être que dans le contrat, ils étaient obligés. Ça arrive de devoir refaire exactement la même cover. Donc voilà, mais par contre, alors, je n'aime pas ces covers, à part les petits dessins là, mais les fonds, je les trouve pas beaux. Par contre, c'est comme du plastique, donc vraiment, qualité, c'est top. Mais après, ouais quoi. J'ai commencé Tokyo Babylon, que je n'avais jamais lu. Alors, j'ai mis sur Insta que j'avais trouvé ça bof. Alors, j'adore Clamp, mais pour moi, c'est pas la meilleure série. Alors, on m'a dit, tu vas voir la suite, c'est trop bien. Oui, la suite, peut-être. Mais le tome 1, c'était bof, quoi. Enfin, par rapport à Crossolik, bof. Donc, à voir. On continue avec les webtoons. Et les webtoons, il y en a 2. Continuer Dark Moon que j'ai reçu de chez Neotoon. Toujours aussi bien. J'aime toujours cet univers avec des vampires et des loups-garous. Un peu à la Twilight, mais vraiment, j'aime beaucoup le mystère qui est autour de Suwa. J'ai vraiment un problème avec les noms, mais c'est Suwa, la jeune fille. Donc voilà, on en découvre petit à petit sur elle, sur une vie antérieure, vraiment tout ce que j'aime bien dans les séries fantastiques. Donc voilà, ça j'aime bien. Toujours aussi un coup de cœur et c'est pour le webtoon La mariée du roi dragon. Alors ouais, peut-être que c'est cucu comme certains m'ont dit, mais ça fait du bien de lire des trucs comme ça, un peu romantiques où on donnerait son cœur. Voilà, qu'on donnerait sa vie pour la personne qu'on aime. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de romance. Alors oui, à mon avis, j'ai 2 personnalités. Quelqu'un qui lit des trucs très dark et puis il y a Kawaii Jess à l'intérieur de moi qui aime beaucoup aussi les romances. Donc voilà, ça j'aime bien. Alors oui, il y a quand même des moments sombres dans l'histoire, sinon ça serait pas parfait. Mais voilà, beaucoup. Il reste plus qu'un tome, on arrive à la fin. Vraiment hâte de savoir comment ça se termine. Alors il y en a plein qui ont lu sur l'application Webtoon, mais je sais pas, moi le papier, voilà, une grande histoire d'amour, je préfère les livres qu'un téléphone, une application ou un PDF. Donc clairement, team papier. Faudrait me dire vous en commentaire si vous êtes plutôt team papier, team PDF, enfin team liseuse quoi. Enfin, ouais. Vous avez vu mon petit nez qui s'est retroussé, mais chacun fait ce qu'il veut, hein. On termine avec les romans. J'ai terminé enfin, parce que je l'ai mis un peu de côté parce que j'avais pas le temps, La petite confiserie de l'allée nocturne. C'était très très bien. Je l'ai pas encore chroniqué, mais j'ai vraiment adoré ce titre. Chaque fois
des petites histoires qui n'ont pas forcément un lien ensemble, a priori, mais elles ont bien un lien tout ensemble, et j'aime beaucoup la petite morale à la fin de chaque histoire. Un livre qui se lit assez vite, vous pouvez lire chapitre après chapitre comme une histoire et couper votre lecture comme ça, mais vraiment très très bon. Je les avais reçus il y a quelques mois pour la nouvelle collection Kiboun de chez Hauteville, Brajlon. Vraiment très très bon roman que je conseille vivement à tous les gens qui aiment un peu réfléchir, avoir des réflexions, faire un peu de philosophie. Voilà, très très chouette. Toujours dans la collection Kiboun, et celui-là je me l'étais gardé pour les vacances et j'ai vraiment bien fait. C'est un énorme coup de cœur et c'est la librairie Morizaki. Je termine avec le meilleur pour la fin. Gros coup de cœur, donc c'est une jeune femme qui est amoureuse et qui apprend qu'en fait l'homme qu'elle aime va se marier parce qu'en fait il avait une autre relation. Et elle, c'était, on va dire, la relation secondaire. Elle apprend qu'il va se marier, elle a le cœur brisé, c'est très compliqué de le voir tous les jours au travail et elle décide de démissionner. Donc elle se retrouve sans rien, le cœur brisé, et elle va avoir un appel de son oncle qui lui propose de venir travailler à la librairie Morizaki. À la base, c'est juste de l'aide. Il lui dit, allez, laisse ton appartement et viens vivre au-dessus de la librairie. Et là, au milieu de tous ses livres, au début, elle est complètement vidée, mal dans sa peau et tout. Et pourtant, elle va trouver une source d'épanouissement. Et j'ai trouvé ce roman très très bien. J'ai d'ailleurs acheté la suite. Alors, ce roman se suffit à lui-même. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la suite, mais moi je suis tellement curieuse que j'ai acheté la suite. J'ai pas encore eu le temps, j'ai lu le premier chapitre. Mais je pense que quand vous avez un coup de cœur pour un roman, il vous faut vraiment le temps de vous poser avec et d'en profiter à 100%. Et c'est ce que je vais faire pour la suite. Donc la suite s'appelle Retour à la librairie Morizaki. Voilà, je me revoyais au Japon, dans les différents décors. Toujours ce moment nostalgique de repenser à un voyage qui vous a vraiment épanoui. Voilà, donc je n'ai qu'une envie, c'est d'aller retourner au Japon, me balader à Jimbosho et voilà, me plonger dans le décor. Donc voilà, je termine avec ce roman que j'ai surkiffé pour vous dire que je vous souhaite un très bon week-end ou une très bonne semaine, que je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien, sincèrement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'essaierai d'y répondre assez rapidement et de me dire si on a des lectures en commun ou s'il y a un titre qui vous tente. Voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.